Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais vous parler justement sur la conservation donc, des produits de maquillage. Donc une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a du maquillage, le maquillage ne dure pas éternellement et il y a justement une date de préemption, une date de conservation. Et c'est justement de ça que je vais vous parler. Alors, concernant les eyeliners, les eyeliners, donc ils ont, une fois que vous avez entamé, ils se conservent 6 mois au maximum, parfois moins selon les marques. Alors j'ai pris des notes, c'est pour ça que je lis sur le papier ce que justement je suis en train de vous expliquer. Alors là, j'ai pas un eyeliner à vous montrer parce que je ne me sers pas du tout de ça. Alors ensuite, concernant pour les crayons gras, c'est-à-dire les crayons pour les yeux comme pour les lèvres, donc eux par contre ils se conservent jusqu'à 2 ans. Alors moi, les crayons que je vais vous montrer, alors ce sont des crayons colle que je me sers donc pour les yeux. Je me sers pratiquement que de ça. Alors celui-ci, c'est un crayon colle comme ceci. Alors lorsqu'on l'ouvre, en fait c'est une petite mine. Donc vous soulevez, vous tournez, pardon, je trouve pas mes mots. C'est pas un crayon colle qui va se tailler, donc c'est une petite mine comme ça. Donc c'est la première fois que je me sers d'un crayon comme ça parce que généralement moi je prends les crayons colle, ceux qui se taillent. Ah, j'ai fait tomber mon autre crayon. Alors celui-ci, je sais plus du tout où est-ce que je l'avais acheté. Je sais pas s'ils viennent de chez Tati. C'est couleur café chocolat. Donc moi je le mets en général en ras des cils. Et l'autre que je vais vous montrer, donc c'est un crayon colle donc de Yves Rocher. Donc c'est celui-ci. C'est un crayon. Ah oui, je viens de voir, il est tombé, la mine. Elle a un peu morflé, donc je le taillerai. Alors, c'est un crayon colle couleur marine. Donc, ce sont les mêmes crayons que j'utilise d'habitude. Je prends soit du marron ou du marine. Donc, c'est vrai que moi, j'utilise que ça. Et avant, j'utilisais du noir. Mais bon, le noir, j'ai trouvé que ça me durcissait le teint. Donc, du coup, je suis passée au marine et au marron. Alors, c'est vrai que comme je disais, donc les crayons gras pour les yeux comme pour les lèvres. Donc, ceux-ci, ils se conservent 2 ans. Ensuite, les mascaras. Alors lorsque vous entamez votre mascara, généralement il se conserve entre 3 et 6 mois et je dirais même plus 3 mois parce que mascara c'est un produit qui est quand même assez fragile. Donc moi j'en ai 2 à vous montrer. Donc celui-ci de Yves Rocher et celui-ci il est de Rimmel London. Alors généralement moi ce que je vous conseille c'est que quand vous entamez votre mascara vous le gardez 3 mois et pas plus. Par contre si jamais vous attrapez une conjonctivite et que la veille vous vous êtes servi de votre mascara, un conseil, jetez votre mascara. Surtout ne le réutilisez pas parce que vous risquez de vous remettre à nouveau le microbe. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai attrapé une conjonctivite et la veille je m'étais mis du mascara. Et donc le lendemain, quand j'ai vu que j'avais mon œil qui était tout rouge, donc j'ai aussitôt jeté mon mascara à la poubelle. Donc les mascaras, lorsque vous les ouvrez, moi je vous conseille de les garder maximum 3 mois, pas plus. Alors ensuite, autre produit, il va s'agir de fond de teint et anti-cerne. Donc là c'est pareil. Lorsque vous les entamez, donc ils se conservent à peu près entre 6 et 12 mois. Alors fond de teint, j'en ai pas à vous montrer parce que je m'en sers pas. Par contre, je vais vous montrer les anti-cernes que j'ai. Donc moi j'ai celui-ci, donc c'est celui donc de chez Tarte. Et ensuite j'en ai acheté un plus récent, donc c'est celui d'Yves Rocher. Donc c'est le nouveau qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc je l'ai pas encore entamé parce que je termine d'abord celui-ci. Voilà, donc les anti-cernes, ils se conservent donc entre 6 à 12 mois, ainsi que les fonds de teint. Ensuite, pour les rouges à lèvres. Alors,
les rouges à lèvres bâtons, c'est-à-dire donc les rouges à lèvres classiques. Alors ceux-ci, une fois qu'ils sont entamés, ils se conservent à peu près 12 mois. Mais c'est vrai que généralement, personne ne garde un rouge à lèvres 12 mois. C'est vrai qu'on a tendance à les garder beaucoup plus longtemps, voire 1 an et demi, 2 ans. C'est vrai que bon, normalement, ils se conservent 1 an, je veux dire grand maximum 1 an et demi. Après, il faut le jeter parce que ça peut être dangereux. Ça peut justement, ça peut apporter des bactéries, des microbes, donc il vaut mieux le jeter. Donc moi, celui que j'ai, celui-ci à vous montrer, donc c'est celui de chez NYX. Donc c'est un joli rouge à lèvres nude que j'aime beaucoup. Ensuite, pour les rouges à lèvres gloss, alors c'est pareil, donc gloss apparemment, ceux-là, les gloss, ils se conservent un peu plus longtemps, on va dire 1 an et demi. Donc celui-ci c'est de Huda Beauty, donc je l'avais eu dans le calendrier de Christmas favorite pardon, de Sephora. Et ça c'est celui donc de Lancôme, c'est une laque à lèvres, c'est l'Absolu Light Care de Lancôme. Donc c'est vrai que les gloss, il se conserve 1 an et demi et pas plus. Et j'avais eu un petit souci une fois avec un rouge à lèvres Huda Beauty, c'était un gloss, donc ça faisait même pas 1 an que je l'avais, et en fait à chaque fois que je le mettais, ben, il collait tout le temps. Donc j'ai compris qu'il était périmé, et donc du coup ben, je l'ai jeté. Donc c'est vrai que les gloss, les rouges à lèvres bâtons, je dirais entre 1 an et demi et pas plus. Alors ensuite, là on va passer donc au blush. Donc tout ce qui est blush, fard à paupières, poudre bronzante, ça se garde en général 24 mois. Donc c'est vrai que ce sont des produits qui sont pas gras, donc qui sont comme ce sont des produits poudre, donc c'est vrai que ça se conserve 24 mois, voire même plus, hein. Vous pouvez les conserver au-delà de 2 ans. Après, si vous voyez que la couleur elle change, ou si vous voyez que votre fard à paupières il est sec, et bien à ce moment-là, ben, vous pouvez donc justement ben, le jeter, quoi. Alors moi je vais vous montrer donc une palette de fard à paupières que j'avais acheté donc de la marque Huda Beauty. Donc Huda Beauty, elle avait sorti, c'était pour décembre 2019 à peu près, ou même un peu avant. Elle avait sorti 3 petites palettes comme ceci, et donc moi j'ai pris la nude. Donc ce sont des palettes, il n'y a même pas 1 an qu'elle les a sorties, donc ça fait 5 mois. Donc je vais vous montrer, et parmi donc cette palette, donc j'ai pris la nude, et si vous voyez donc le fard au milieu, regardez, il a séché. Donc j'ai pas compris pourquoi, parce que cette palette n'a même pas 1 an, elle a 5 mois. Et donc le fard il est complètement sec, et les autres fards non. Alors ça m'est déjà arrivé avec des fards, des blushs, des autres fards à paupières. Au bout de quelques mois, ben, le fard il devient tout sec, et j'ai pas compris pourquoi. Donc là c'est vrai que j'ai un peu de mal à m'en servir. Bon, après j'en ai d'autres de cette teinte là, d'autres marques. Après les autres ils n'ont pas bougé, mais bon, c'est un exemple que je vous montre. Donc c'est vrai que après tout ce qui est blush, tout ça, ça se garde 2 ans. Donc là pareil pour les poudres, pour les poudres libres. Donc celle-ci c'est de Too Faced. Donc ça se garde généralement donc justement 2 ans. Vous pouvez le garder plus. Ensuite en blush, alors je vais vous montrer donc celui-ci. Donc c'est de la marque NYX, je l'avais eu dans un calendrier donc de l'Avent. Donc c'est un joli rose, donc pareil, hein, donc ça se conserve 2 ans, mais vous pouvez les garder plus. Après si vous voyez que la couleur elle change, ben, ça veut dire que votre fard il est périmé, donc il est plus bon. Ensuite j'en ai un autre à vous montrer. Donc celui-ci donc c'est de la marque Too Faced, c'est pareil, c'est un blush, ça fait un petit moment que je l'ai, et c'est vrai qu'apparemment bon, il n'a pas bougé, hein. Donc bah, je continue donc à me servir. J'aime beaucoup cette teinte là, donc je mélange les 3 fards. Donc ce sont des fards ultra pigmentés. Ensuite
j'ai celui-ci, donc j'ai cette palette, donc c'est la palette de Dior. C'est une palette multifonction, donc ça va être des fards que vous pouvez utiliser en fard à paupières. Vous pouvez vous en servir en highlighter ou en fard à joues, donc c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai. Les fards, c'est vrai que bon, c'est vrai qu'ils ont d'excellentes qualités et je m'en sers toujours. Ensuite, concernant pour les poudres compactes, c'est pareil, hein. Donc ça se conserve 24 mois. Donc celle-ci, j'ai dû m'en servir une fois, je crois, une fois ou deux. C'est pareil, hein, donc 24 mois, mais ça peut être, vous pouvez la conserver plus. Pour les highlighters, c'est pareil. Donc là, j'en ai deux que je vais vous montrer. C'est de la marque Maybelline New York. Donc celle-ci, c'est une rosée. Et celle-ci, c'est un peu plus doré. Donc ça, c'est quoi comme teinte? C'est la teinte Molten Gold. C'est la teinte 100. Donc c'est celui-ci. Je vous le montre. Il est très joli. C'est un highlighter qui est très lumineux. Donc c'est la marque Maybelline New York. Et l'autre, donc il est un peu plus rosé. Alors c'est la teinte 050 Molten Rose Gold. Donc ce sont en fait des highlighters qui sont métalliques. Ils sont très jolis, j'aime beaucoup cette teinte là. Là aussi, donc ça se conserve 2 ans, mais vous pouvez également donc les conserver plus. Après, sachez que si vous voyez que votre highlighter, votre fard à paupières devient sec, comme je vous ai montré la palette de Huda Beauty, ben, ça veut dire que votre fard à paupières, votre blush, ben, en fait, ben, il est plus bon, il est périmé. Voilà, donc là, je pense que je vous ai tout montré, je vous ai tout dit. Ah oui, j'ai une palette à vous montrer aussi, c'est pareil, hein. Donc là, c'est une palette de Huda Beauty. Donc celle-ci, c'est la Emerald Obsession, donc c'est la palette de fard verte. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Là par contre, vous voyez, donc les fards n'ont pas bougé. J'ai pas du tout un fard sec, ça fait un petit moment que je l'ai. Je m'en sers souvent, j'aime beaucoup cette palette là. Donc là c'est pareil, hein, vous pouvez, comme j'ai dit, vous pouvez les garder 2 ans, même plus quoi. Voilà, ben écoutez, là voilà, donc je vous ai tout expliqué sur la conservation donc du maquillage. J'espère que cette vidéo donc vous aura aidé. Ben écoutez, si vous l'avez aimé, eh bien merci de mettre un petit pouce, également de vous abonner, ça me fera très plaisir, et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.